est-ce que cette taxe Zuckman, si elle a été mise en œuvre telle qu'elle est-ce qu'elle serait néfaste pour l'économie française? Alors, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas opérante parce qu'il y a un certain nombre de sujets. Quand votre entreprise n'est pas cotée, comment vous faites à donner 2% de ses actions à l'État tous les ans? C'est vraiment pas du tout motivant pour un entrepreneur qui va aller s'installer dans un autre pays. Donc, il faut, là aussi, la France n'est pas isolée. Elle fonctionne sur un plan européen, sur un plan international. Donc, il faut raisonner à une maille globale. Encore une fois, je pense qu'il y a un sujet d'équité fiscale qui est posé. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne suis pas sûr. Quand je lis des débats d'experts, certains disent oui, d'autres que non. Je pense qu'il y a aujourd'hui sur cette taxe Zuckman des effets de bord négatifs qui seraient très néfastes. En revanche, le sujet d'équité fiscale dans notre pays est posé, mais la question fondamentale, et elle se pose pour une entreprise comme Saint-Gobain, comme pour un dirigeant comme moi, c'est de se dire à quoi servent les efforts fiscaux. On a envie que ça serve à quelque chose. Et il faut que l'État et les collectivités locales, une bonne fois pour toutes, dépensent mieux. Je veux dans un domaine comme la santé. Il y a 30 ans, il y avait 2,5% de non-soignants dans le monde de la santé. Aujourd'hui, c'est 15%. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a enlevé du sens aux soignants, ça a enlevé de l'autonomie. Dans une entreprise, pour que ça marche, il faut se réorganiser en profondeur. Saint-Gobain l'a fait il y a 6 ans. Nous avons complètement bouleversé le groupe pour s'organiser par pays, avec des dirigeants de pays sur la construction qui est un marché local, qui ont la pleine responsabilité. Il faut donner du sens, un récit collectif, et il faut donner de l'autonomie. Aujourd'hui, il y a tout un tas de domaines dans lesquels on ne s'est pas réorganisé, on a coupé le sens au récit collectif et on n'a pas donné la bonne autonomie décentralisée en faisant confiance sur le terrain. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à réorganiser dans la dépense publique pour retrouver de l'efficacité. C'est vraiment le sujet de la France. Laurent Berger? Sur le débat autour de la taxe Zuckman, etc., pour comprendre le moment qu'on est en train de traverser, c'est qu'il y a nécessité il y a un problème budgétaire aujourd'hui extrêmement important et dangereux qui est posé à notre pays, et on demande à ce qu'il y ait des efforts. C'est logique, pour boucler un budget, il faut des efforts. Et se poser la question que ces efforts soient partagés équitablement, c'est pas indécent. On voit bien qu'il y a un accroissement des inégalités qui est à l'œuvre. Et donc, le sujet, encore une fois, c'est auprès de qui qui peut contribuer. Je pense que tout le monde va être amené à contribuer pour faire les efforts budgétaires. Tout le monde. C'est pas indécent de se demander comment les très hauts revenus, les très très hauts revenus, puissent y compris contribuer. C'est évidemment un sujet d'équité fiscale. Certains vous diront qu'ils le font déjà. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne pose pas bien le débat. Vous savez, c'est comme quand on pose le débat de l'âge de départ à la retraite. C'est pas pareil selon, pour moi, qui peut travailler encore longtemps parce que c'est pas le métier le plus pénible au monde, et puis quelqu'un qui est en train de porter des charges lourdes et qui peut pas simplement travailler de la même manière. Et sauf que le débat, on le pose jamais en prenant le sujet par le fond du sujet. Et sur la question des efforts budgétaires, je ne crois pas que démocratiquement, on passera à demander des efforts à l'ensemble de la population si on ne donne pas le signal aussi que les très très hauts revenus, quel que soit le mécanisme, je ne suis pas un spécialiste et je suis comme Benoît, je regarde ce qui s'écrit ici ou là, mais en tout cas, quel que soit le mécanisme, si on n'a pas une contribution des très hauts revenus.